C'est un bien précieux et il en prend le plus grand soin. Sa moto est indispensable à Alain Daïbé Wassing. Mais un souci est apparu, comme chez beaucoup de ses concitoyens, le niveau du réservoir. Il n'y a rien, mon ami. L'augmentation du prix des carburants frappe durement l'enseignant qui habite à 20 km de la capitale tchadienne. Il roule 50 km par jour. Le budget essence risque de dépasser ses moyens. Ce que je veux faire peut-être que c'est d'arrêter d'aller au cours. Je vais simplement garer mon engin et que les élèves peuvent se débrouiller comme ils peuvent. Parce que là, on ne peut pas sur un mois dégager seulement une somme de 30 000 pour le carburant. Pourtant, dans les stations-service ouvertes, c'est l'affluence, car à l'augmentation s'est ajoutée la pénurie. Certaines pompes ne sont plus approvisionnées. Premier touché, les taxis et les mototaxis, ils n'ont pas d'autre choix que de renchérir le prix de la course. Avant, alhamdulillah, on a un peu de bénéfices par jour, mais ces derniers temps, ça ne marche pas. Depuis 4-5 jours, ça ne marche pas. Même les clients viennent. Ils pleurent. Pas d'argent, et le carburant est à un prix un peu élevé. Et on n'a pas de bénéfices. La mauvaise nouvelle a été annoncée par la primature le 13 février avec application immédiate. Dans son communiqué, le gouvernement parle de la surconsommation due à la crise des réfugiés à la frontière soudanaise. Les capacités actuelles de production de la raffinerie de Djarmaya ne couvrent plus à court terme les besoins de consommation de la population en carburant et le gap est comblé par des importations issues des pays voisins qui vendent le carburant à un prix élevé comparativement à celui du Tchad. Ce choc pourrait aussi se répercuter sur l'activité économique. Pour protester, l'Union des syndicats du Tchad a décidé d'une grève de 6 jours à partir de ce mardi 20 février.